Les surveillants sont là pour veiller à l'application du règlement. Mais le problème, c'est que le règlement, tu dois le signer librement. C'est librement consenti avec ta date et ta signature. Et si tu ne signes pas le règlement, tu ne peux pas adhérer ni à la communauté éducative, tu ne peux pas ouvrir de compte en banque, tu ne peux pas toucher les indemnités de la CAF, tu ne peux pas louer une chambre d'hôtel, tu ne peux pas prendre d'avion, tu ne peux pas prendre le train, tu ne peux pas consommer, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas te reposer, tu ne peux pas mourir à l'hôpital, car il y a un règlement. Et le règlement, tu l'as librement, encore une fois, librement signé. Et si tu renies ta signature, dans ce cas-là, tu es un voleur, tu es un assassin, tu es un traître. Or, il arrive parfois que des gens ont renié le règlement et eux, ils sont allés au Panthéon. Pourquoi ils sont allés au Panthéon? Je ne sais pas, parce qu'ils ont renié le règlement. Mais dans certains cas, quand tu renies les règlements, tu ne vas pas au Panthéon. Tu es un asocial. Et ce qui est terrible pour les gens, c'est que ce règlement librement consenti est édicté au nom de la liberté, égalité, fraternité et du siècle de la lumière. Or, alors que Voltaire et les autres avaient toujours dit que le citoyen devait garder sa base de réflexion personnelle, mais on ne peut pas réfléchir personnellement puisqu'on a signé un règlement librement et que ce règlement librement signé t'impose certaines obligations et tu ne peux pas revenir en arrière sur ces obligations. Donc, face à une rage d'un règlement qui te paraît absurde, comme Jean-Louis XXIII qui a giflé un surveillant général dans la cour, face à ce règlement qui peut paraître absurde dans certaines circonstances psychologiques, personnelles, et qui se heurte à un certain bon sens, qui peut apparaître pour certains comme un bon sens, la colère monte, les poings se tendent, les invisibilités surgissent, et la violence peut apparaître, ce qui ne signifie pas que justifie la violence. Je note simplement que l'application strictement d'un règlement que tu as obligé de signer peut provoquer une crise de colère quand parfois ce règlement se retourne contre toi et que tu ne peux pas être opposé et qu'il y a un mur de silence et qu'on te répond sans cesse comme au conseil de discipline. Jean-Louis XXIII avait signé ce règlement. Il l'avait signé, donc il n'a pas tenu de ta parole. On s'en fout des circonstances, on s'en fout que son père soit CRS. Qu'est-ce qu'on vient faire dans ce débat? Que le père de Jean-Louis soit CRS? C'est pas parce que tu as un père CRS que tu vas gifler les surveillants. Quel rapport? Donc on s'en fout. Le règlement, tu l'as signé librement.